C'est tellement captivant que j'ai de la misère à m'arrêter pour enregistrer la vidéo parce que j'ai trop de plaisir à le faire. J'ai trop de plaisir à prendre des photos dans ce mode-là. Mais il faudrait bien que je prenne quelques minutes pour vous expliquer de quoi il en retourne. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment faire de la photo de type freelancing. Oh yeah! Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez surtout pas à commenter. Au cours de la dernière année, j'ai fait une vidéo où vous m'avez vu avoir recours à un modèle de Lensbaby. C'est un modèle, dans le cas de celui que j'ai, c'est un modèle à décentrement. C'est donc ce qu'on appelle en anglais un objectif tilt shift. Ça veut donc dire que selon la perspective que vous adoptez ou l'angle de l'objectif que vous adoptez, à ce moment-là, il y a une précision dans un coin, il y a une déformation dans l'autre. Bref, c'est un objectif que je trouve qui est très, très, très intéressant. Si vous n'avez pas d'objectif tilt shift ou si vous n'avez pas une Lensbaby, par exemple, il y a une façon facile que vous puissiez avoir et créer le même genre d'effet. Et avec le freelancing, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le freelancing? Eh bien, attachez-vous bien là, parce que c'est un peu sportif comme pratique. En fait, c'est de faire des photos avec notre objectif qui est détaché de notre boîtier. Vous m'avez bien compris, avec notre objectif qui est détaché de notre boîtier. Ça veut donc dire que c'est assez particulier comme truc, mais rassurez-vous, si on prend des bonnes précautions à ce moment-là, c'est une pratique qui est fort intéressante, extrêmement créative et qui n'est pas si à risque que ça. Le freelancing, en fait, je le disais, qu'est-ce que c'est? C'est de libérer l'objectif, freelance. Alors, libérer l'objectif à ce moment-là du boîtier, carrément à ce moment-là, détacher celui-ci et travailler avec les deux pièces qui sont indépendantes l'une de l'autre pour obtenir le rendu de nos photos. Je le mentionnais, il y a quelques précautions à prendre si vous voulez, mais il y a une façon de travailler également, puis je vais vous faire part de certains conseils. Pour avoir du plaisir à faire du freelancing, ce qui importe, c'est le poids, si vous voulez, avec lequel vous allez travailler. C'est important d'avoir quelque chose qui est assez malléable parce que vous allez travailler des deux mains. C'est un peu plus compliqué lorsque vous faites des photos et que votre objectif est attaché à votre boîtier. Habituellement, les deux mains sont là pour supporter le boîtier et puis vous manœuvrez. Vous êtes en mesure de faire à ce moment-là vos perspectives en travaillant avec vos deux mains. Dans ce cas ici, c'est qu'il y a une main qui va tenir le boîtier et l'autre main va tenir l'objectif et les deux mains vont travailler individuellement ou séparément. Alors, c'est un petit peu plus costaud. Alors, c'est pourquoi c'est important de choisir un boîtier. Si vous en avez plusieurs, mais peut-être que vous n'en avez qu'un seul, à ce moment-là, c'est votre boîtier. Mais au niveau de l'objectif, si vous êtes en mesure de regarder un objectif à ce moment-là qui est pas trop lourd, parce que lui, vous allez toujours le manœuvrer si vous voulez. Autre suggestion au niveau de votre objectif, si vous avez un objectif fixe, habituellement, si vous avez un 50 mm, parfait, c'est le moment de pouvoir l'utiliser. Dans le cas que je vous présente maintenant, moi, c'est un 40 mm de type pancake, parce que plus on est capable d'aller vers la légèreté au niveau de notre objectif, le plus de plaisir qu'on va avoir à pouvoir justement faire nos manœuvres pour obtenir nos résultats. Alors ça, c'est une chose. Deuxième élément, avant même de séparer l'objectif du boîtier, je vous dirais qu'il faut à ce moment-là regarder à quelle ouverture vous voulez travailler. Parce qu'une fois que vous détachez votre objectif du boîtier, on ne contrôle plus du tout l'ouverture. Là, l'objectif va s'ouvrir, on détache, puis après ça, il reste, lui, ouvert à ce moment-là, à l'ouverture que vous lui avez indiquée. Pour ma part, ce matin, j'ai travaillé en F8, quelque chose qui est assez générique, mais vous allez voir qu'assez facilement, vous allez pouvoir obtenir une grande ou une faible profondeur de champ. Là. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. F8, c'est quelque chose qui est peut-être un bon point de départ, je vous dirais. Les sujets pour le freelancing, il y en a autant que vous allez en retrouver dans votre imagination. Je vous dirais que pour commencer dans tout ça, d'avoir des sujets qui sont fixes, c'est intéressant. C'est déjà assez difficile de travailler avec les éléments qui sont indépendants l'un de l'autre pour obtenir un peu de netteté, si vous voulez, sur certains sujets. C'est déjà assez difficile d'y arriver que si votre sujet bouge constamment ou bien de façon aléatoire, ça rend la chose un petit peu plus difficile. C'est pourquoi les photos que je vous présente sont seulement évidemment des objets qui sont fixes. Ça peut être des fleurs, dans le contexte qu'il n'y a pas de vent, ça peut être d'autres types d'objets, ça peut être des situations plus urbaines où le sujet ne bouge pas. Alors c'est pourquoi je vous suggère, pour vous faciliter la vie un tout petit peu et pour bien démarrer, justement de regarder ce type de sujet-là. Et lorsqu'on est prêt à ce moment-là,
Mon boîtier est allumé, tout ça. Et je vous dirais que la petite précaution, il y a une précaution à prendre, c'est de faire attention que les contacts, le contact entre le boîtier et l'appareil photo ne reviennent pas en contact l'un avec l'autre pendant qu'on est en train de faire du freelancing. Je vous montre à l'écran ce que sont ces contacts-là, où est-ce que ça se tient, où est-ce qu'ils sont. Et faites juste vous assurer à ce moment-là de déplacer votre boîtier de façon à éviter qu'il peut y avoir des contacts intermittents, je vous dirais, avec entre l'objectif et le boîtier. C'est pas si à risque que ça, mais disons que d'avoir de temps en temps de l'alimentation qui circule entre un et l'autre, là, c'est peut-être pas la meilleure chose. Alors, faites juste tourner votre boîtier, votre objectif, pardon, de façon à vous assurer d'avoir des contacts qui pourraient être intermittents. Et là, après ça, on y va, on s'amuse, on se promène, on déplace ça à gauche, on déplace ça à droite. Comme vous pouvez voir, on y va comme ça. Alors, c'est ça le plaisir du freelancing. Vous allez vous allez basculer dans un monde qui est tout à fait hors du commun. Vouloir faire du freelancing, c'est vouloir aller vers un monde imprévisible, je vous dirais, un peu aléatoire, avec ne pas craindre d'avoir quelques défauts dans nos photos. Ça peut être des flares assez souvent qui peuvent se glisser, des flares qui sont des éclats lumineux parce qu'évidemment, il peut y arriver un rayon de soleil, si vous voulez, ou un éclat lumineux qui va se glisser entre notre objectif et notre boîtier, mais ça fait partie de la beauté de la chose. C'est un élément, c'est un monde assez créatif qui est à notre portée. Et bien entendu, il y a tout le plaisir du décentrement, c'est-à-dire de pouvoir avoir des éléments qui sont précis dans une zone et beaucoup moins précis dans une autre. Bref, du freelancing, c'est vraiment des heures et des heures de plaisir. Ayez l'audace de l'expérimenter, ayez du plaisir et surtout, je vous dirais, n'hésitez pas à me faire part de vos expériences, n'hésitez pas à commenter, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.